Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 28 mai. D'abord, une météo pour l'été. La saison estivale s'annonce cette année plus fraîche que la moyenne, selon les météorologues de Météo Média. Ils prédisent que ce sera l'été le moins chaud depuis 2017. Les températures devraient se situer près ou légèrement en dessous des normales saisonnières. Il y aurait des journées chaudes, mais pas de vagues de grande chaleur. Les jours de pluie seraient plus nombreux, avec des quantités de précipitations supérieures à la moyenne, et les orages violents devraient être moins fréquents. Plus de 500 000 nouveaux patients ont été ces derniers mois inscrits auprès d'un médecin ou d'un groupe de médecins. Je vous rappelle que les médecins de famille devaient prendre en charge d'ici fin juin 500 000 patients supplémentaires, dont 180 000 considérés comme vulnérables, pour obtenir une prime prévue dans l'entente conclue avec le gouvernement. Eh bien, le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont annoncé que cet objectif avait été dépassé. Le Parti libéral du Québec a réagi à cette annonce en soutenant qu'une inscription auprès d'un groupe de médecins ne constitue pas véritablement une prise en charge réelle. En effet, parmi les 221 000 nouveaux patients vulnérables qui ont été inscrits ces derniers mois, près de 80% l'ont été auprès d'un groupe de médecins et non auprès d'un médecin individuel. Des modifications au Code du bâtiment sont reportées d'1 an. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre du Travail, Jean Boulet. De nouvelles normes techniques de la Régie du bâtiment du Québec imposent de bâtir des immeubles qui sont capables de mieux résister aux tremblements de terre, qui sont dotés de corridors plus larges et aussi qui sont prêts à accueillir des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces modifications devaient entrer en vigueur en octobre. Mais elles étaient critiquées par plusieurs acteurs de l'industrie. Ils craignent qu'elles fassent augmenter les coûts de construction et ralentissent les mises en chantier. Eh bien, l'entrée en vigueur de ces modifications a été reportée à l'an prochain. Il y a un premier contrat d'approvisionnement à long terme de GNL canadien qui a été conclu avec une entreprise européenne. Une société d'État allemande a signé une entente avec le XI Lisims, le projet d'un futur terminal flottant d'exportation de gaz naturel liquéfié, donc le GNL. Ce terminal serait situé sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Selon l'accord, la société allemande achètera 1 million de tonnes de GNL par an sur une période pouvant aller jusqu'à 20 ans. Les premières livraisons sont prévues au début des années 2030. Le terminal de XI Lisims figure parmi les premiers projets qui ont été soumis au Bureau fédéral des grands projets. S'il est construit, ce terminal doit aider le Canada à doubler sa production de GNL à faible émission. La société d'IA torontoise Cohere et l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA de Montréal, veulent développer une IA québécoise. Les deux organisations ont annoncé leur intention de collaborer afin de mieux comprendre comment les modèles d'IA peuvent refléter le contexte culturel, social et institutionnel du français québécois. Leur recherche conjointe vise à développer une IA qui serait plus utile et digne de confiance dans des environnements multilingues, comme au sein du gouvernement fédéral et dans plusieurs entreprises qui sont actives au Canada. YouTube détectera automatiquement les vidéos créées grâce à l'IA. Le service de diffusion vidéo obligeait déjà les créateurs de contenu à signaler aux utilisateurs les vidéos d'apparence réaliste qui sont créées ou modifiées à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. YouTube va désormais aller plus loin. Le service détectera lui-même les vidéos qui ont été produites ou modifiées par l'IA. YouTube ajoutera une étiquette aux vidéos générées à l'aide de l'IA lorsque le créateur ne les aura pas lui-même déjà signalées. Le nombre de cas d'insolvabilité atteint son plus haut niveau depuis 2009. Selon la société d'évaluation de crédit Equifax, le nombre de Canadiens qui ont déposé une proposition de consommateur ou une faillite a augmenté de près de 19% sur un an au premier trimestre. Equifax attribue cette hausse à la combinaison de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. Et puis un membre des Cowboys fringants devient scientifique en chef. Le gouvernement a nommé Jérôme Duprat, chercheur en économie écologique et bassiste du groupe Les Cowboys fringants, au poste de scientifique en chef du Québec.
Le titulaire de cette fonction a pour mandat de conseiller le gouvernement sur le développement de la recherche et de la science et aussi de faire rayonner la recherche québécoise. Jérôme Duprat détient un doctorat en géographie de l'Université de Montréal et un post-doctorat en biologie de l'Université McGill. Il succède à Rémi Quirion, qui occupait le poste de scientifique en chef depuis 15 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.